Soyez bénis, peuple de Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai béni Dieu pour vos vies. Vous qui avez fait le choix d'être là. Parce que venir dans la présence de Dieu, c'est un choix. Alléluia. Et je vais encore bénir la présence de l'homme de Dieu parmi nous ce matin. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa vie, pour son ministère. Et je demande vraiment qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons passer aux choses encore plus sérieuses. C'est pas que ce qui s'est passé n'était pas sérieux. Alléluia. Mais nous avons encore une autre dimension, si je peux dire ainsi. Alléluia. Alors ce matin, j'ai pour terme dans mon cœur, où l'avez-vous mis? Alléluia. Où l'avez-vous mis? Amen. Pour développer ces termes, nous allons aller dans Jean, chapitre 11, versets 1 à 44. Jean, chapitre 11, le verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essua les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Yes. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Encore. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen. Je continue. Verset 25. Alléluia. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Alléluia. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortit, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 33. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi ce que cet homme ne mourut point? Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 3 jours qu'il était là. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Verset 41. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Quelqu'un peut dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen, amen. Je continue. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole de Dieu Tout-Puissant. Père, je m'incline au-devant de ta souveraineté, au-devant de ta grandeur, et je bénis ta parole, je bénis ton nom, je bénis ce que tu es, Seigneur. Que je diminue, que toi tu croisses, que ma chair se taise, Seigneur, que tu viennes opérer en ce jour. Fais-nous la grâce, Seigneur, de te recevoir pleinement, Seigneur, et que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté en ce jour. Au nom puissant de Jésus, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, le dimanche dernier, je vous ai parlé d'une famille, de Marthe
et Marie. Alors, il se trouve que ces jeunes sœurs ont pour frère Lazare. Et c'est une famille amie de Jésus. La Bible dit que Lazare est l'ami de Jésus. Lazare est le bien-aimé de Jésus. Jésus aimait Lazare. C'est une famille qu'il aimait. Alléluia. J'ai béni Dieu qui m'a conduit encore sur ces mêmes familles. Certainement, il a un plan pour nous. Alléluia. Amen. Alors, Jésus pose la question. Je commence par cette question qui m'a intrigué. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Étant Dieu, nous savons tous que Jésus sait toutes choses. Mais la question est posée, c'est parce que Jésus refusait déjà qu'il se retrouve parmi les morts. Il refusait déjà qu'il soit enterré. Il dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Cette question n'est pas là pour rien. Où l'avez-vous mis? Il n'est pas au bon endroit. Alléluia. Lazare n'était pas au bon endroit. Ce n'était pas son temps d'y aller. Ce n'était pas son temps de se retrouver dans cette situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus arrive à dire où vous l'avez-vous mis? La Bible nous dit que Jésus, voyant pleurer elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit. Alléluia. On dit il frémit dans son esprit et il fut tout ému. Bien aimé, ça fait beaucoup pour une personne. C'est qu'il s'est passé quelque chose de fort. Alléluia. Ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça. Quand on te dit que quelqu'un a frémi dans son esprit, c'est qu'il vient de recevoir un choc. Mais ici, Jésus opérait en tant qu'homme. Ici, c'était en tant qu'homme. Il n'était pas encore crucifié, il n'était pas encore monté. Alléluia. Mais dans sa chair, alléluia, il a ressenti des sentiments que tout être humain peut ressentir quand il perd quelqu'un de chair. Alléluia. Donc, quand on dit quelqu'un frémit, selon le dictionnaire, quand j'ai cherché, j'ai trouvé que c'était trembler, convulsé. Alléluia. Notamment sous l'effet d'une vive émotion. Amen. Et quand on parle aussi d'être nu, c'est sentir une émotion. Un trouble qui bouleverse, qui touche. Un sentiment troublant. Alléluia. Donc la suite de ce qui s'est passé a conduit Jésus à pleurer. On nous dit Jésus pleura. Une phrase aussi courte qu'elle soit, mais beaucoup de signification. On nous dit Jésus pleura. Alléluia. Jésus pleura. Amen. Parce que quand il finit de dire où vous l'avez-vous mis, déjà, c'est parce que quand il arrive, il voit que ça pleure partout. Il voit que la famille qu'il aime de tout son cœur, la famille est peinée, la famille est touchée, la famille est en souffrance. Donc Jésus ne peut plus se contenir. Il ressent des choses que tout être humain peut ressentir. Un sujet, un verbe. Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Alors bien aimé, Jésus pleura pourquoi? Jésus pleura parce qu'on nous dit que son ami Lazare est mort. Alléluia. Normalement, étant Dieu, étant Seigneur, étant tout ce que vous voulez, quand tu apprends un décès, humainement parlant, ben, tout de suite tu arrêtes tout ce que tu fais et tu t'en vas parce que c'est important, on t'a appelé. Donc voyant la situation, je pense que Jésus était quelqu'un de très important. On savait que c'était le Dieu, c'était le Seigneur. Donc l'ami, le monsieur qui est respecté, une personnalité, une personne distinguée, ben, il fallait qu'il arrive. Alléluia. Mais il se trouve que Jésus n'arrive pas. 2 jours, on ne voit pas Jésus. Alléluia. Donc, le passage nous dit que Jésus arrivait en retard. Humainement parlé, il arrivait en retard. Alléluia. Alors bien aimé, Jésus arrivait en retard. Mais Jésus, c'est selon nous qu'il est en retard. Mais Jésus n'est jamais en retard. Amen, amen. Jésus marche sur l'ordre divin. Amen. Sur l'ordre du Père. Amen. Peu importe qu'il arrive un mois après, mais quand il arrive,
il est bien là. Amen. Il arrive avec tout ce qu'il faut. Amen. On nous dit qu'il est arrivé 4 jours après, n'est-ce pas? Amen. Marthe, comme d'habitude, se plaint encore, toujours. Et on nous dit que Marie, la petite sœur, est encore à la maison. Vous voyez, elles ne changent pas leur habitude. Amen. Et on bénit Dieu. Dieu les aime comme ça. Jésus les aimait comme ça. Amen. Alléluia. Donc on nous dit que Marthe tout de suite va confronter Jésus. Pour dire, ouais, je t'ai appelé, tu prends ton temps pour que tu te prends. Bon, j'imagine. Commencer à lui faire tout ce qu'elle pouvait lui dire pour manifester son mécontentement. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit m'interpelle sur le fait qu'ils disent, où l'avez-vous mis? J'essaie de lire le passage. Le Saint-Esprit ouvre mon esprit pour dire, regarde. Non seulement Jésus a pleuré, mais il n'a pas pleuré forcément parce qu'il était peiné. C'est vrai que, voyant la famille endeuillée, ça l'a touché. Mais Jésus a été choqué. Pourquoi? Face à l'incrédulité de cette famille qu'il a côtoyée pendant un bon moment. Amen. Dis à quelqu'un, ton incrédulité me fatigue. Dis à quelqu'un. Non, tu ne parles pas bien. J'ai dit, tu ne parles pas bien. C'est il faut le réveiller. Oui, oui. Dis à la personne qui est à côté, ton incrédulité me fatigue fort. La prochaine fois, je ne m'assois pas à côté de toi. Bien aimé, c'est très sérieux. Alléluia. Oui, oui. Il arrive, il voit tout le monde pleure. Oh, ils savent qui est Jésus. Alléluia. Il a même dit à Marthe, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verrais ma gloire. Alléluia. Il a même dit, je suis la résurrection et la vie. Cette famille n'est pas une nouvelle famille que Jésus côtoie. Ils savent c'est qui. Alléluia. Ils se mettent à pleurer. Ils se sont associés aux Juifs. Ça pleurait de partout. Donc tout ça, Jésus ne comprenait pas. Parce que ce n'est pas forcément les pleurs des gens qui vont vraiment amener Jésus à frémir et avoir des émotions, être ému. Mais c'est le fait qu'ils voient vraiment, des gens n'ont rien compris. Des années, les allées et venues, les exhortations, les prières et tout. Je suis avec vous. Et Jésus, quand il est quelque part, il enseigne toujours. Quand il est quelque part, il trouve toujours ton esprit pour t'expliquer. Alors, peuple de Dieu, jusqu'à quand tu vas manger la nourriture de bébé? Jusqu'à quand tu vas rester au stade de bébé spirituel? Tu vas rester au stade où, oui, il faut prier comme ça. Tu n'es pas capable de t'imposer les mains pour chasser le mal qui est là, pour faire ceci, pour faire cela. Jusqu'à quand on va te bercer comme un bébé? Parce que ta foi est limitée. Alléluia. Amen. J'ai compris que les pleurs de ces personnes ont bouleversé Jésus. L'incrédulité, c'est un danger. L'incrédulité, c'est un danger, c'est un frein à ta grâce. C'est un frein à ta bénédiction. L'incrédulité ne va pas te valider devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour eux, Jésus est arrivé en retard. Mais Jésus n'était pas en retard. Jésus n'était pas en retard. Jésus tenait contre. Non seulement il tenait compte du fait que c'était une famille qui l'aimait. Attends, tu aimes des gens. Tu ne peux pas les négliger. Mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas discerné que le temps appartient à Dieu. Si Jésus n'est pas arrivé dès qu'on l'a appelé, mais il a dit qu'il arrive, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas lieu de se décourager. Alléluia. Donc ici, bien aimé, c'est la première partie de ce passage où on parle de l'annonce de tout ce qui se passe autour du deuil, la famille qui est endeuillée, les amis, les proches qui sont là. Et il y a une autre partie, je vais demander à ce qu'on lise, Philippiens 2, versets 5 à 7. Alléluia. Philippiens 2, versets 5 à 7. La Bible dit, Amen. ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Existant en forme de Dieu, Amen. il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même Amen. en prenant une forme de serviteur, Amen. en devenant semblable aux hommes. Amen. Et il a apparu Amen. comme un vrai homme. Merci Jésus. Ici, nous voyons l'humilité du grand Dieu, du Dieu souverain dans la peau d'un être humain. Mais bien aimé, est-ce que tu peux vraiment
Fais confiance à ces dieux-là. Une fois dans ta vie. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le Dieu pour qui tous les dimanches tu es là. Ne sois pas là parce que tu veux faire de la figuration. Non. Sois là parce que tu aimes Dieu et tu lui fais confiance pour ta vie. Sois là parce que tu fais confiance à Dieu. Amen. Alors la deuxième partie, le Seigneur dit que mon attention sur 4 dimensions. La deuxième partie qui est la résurrection. Alléluia. La résurrection de Lazare. Et dans la première dimension, vous allez comprendre que Jésus dit au verset 39, ôtez la pierre. Marthe réagit au point qu'on lui donne le nom de la sœur du mort. Ah, là, c'était fort. Là, c'était fort. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux lire verset 39? Jean 11, verset 39. Très bien. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc que Dieu te bénisse. Amen. Alors, bien aimé, la première dimension pour ressusciter Lazare, c'est ôter la pierre. Amen. Alléluia. Alors je vais te dire, bien aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut ôter la pierre. Alléluia. Ôter la pierre, c'est synonyme de tes raisonnements, de tes excuses. Alléluia. Amen. Jésus ne peut pas entrer directement. Il dit, ôtez la pierre. Ôte la pierre de tes mensonges. Ôte la pierre de ton péché. Ôte la pierre de ton manque de pardon. Ôte la pierre de ton incrédulité. Ôte la pierre de ce qui constitue une barrière dans ta vie. Un obstacle qui t'éloigne de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus dit, ôtez la pierre. Cette pierre met frein à ton évolution. Parce qu'être enfant de Dieu, ce n'est pas un jeu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la plaisanterie. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que dans la maison du Seigneur, beaucoup de chrétiens ne sont pas délivrés. Alléluia. Bien-aimé, tu dois ôter la pierre de ta vie. Jésus a dit, ôtez la pierre. Jésus a dit, ôtez la pierre. Alléluia. Donc la pierre est synonyme de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tout ce qui t'éloigne. Tu as toujours des excuses. Tu raisonnes tout le temps. Jusqu'à quand vas-tu raisonner? Alors qu'est-ce que cet esprit veut faire avec toi? Alléluia. Or, on nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, celui qui vient à Christ est une nouvelle créature. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? À quel moment tu seras renouvelé? Le baptême, c'est un pas qu'on fait. Mais bien aimé, c'est comme si tu pars en voyage. Récemment, une collègue m'a posé la question. Elle m'a dit, mais je suis baptisé, mais pourquoi j'ai encore les démons, les esprits? J'ai dit, ok, t'inquiète, je vais t'expliquer. Je lui dis, tu pars en voyage. Pour aller en voyage, il te faut un passeport? Elle me dit oui. Mais quand tu as le passeport, est-ce que ça veut dire que tu peux partir? Il y a des démarches à faire, n'est-ce pas? Alléluia. Pour certains pays, il faut le visa. Il faut plein de trucs qu'on te demande. Et le passeport ne va pas te mettre dans un billet d'avion, ne va pas te mettre dans un avion. Il te faut le billet d'avion. Donc c'est tout ça qui fait que finalement, quand tu réunis tout ce qu'on te demande comme condition, tu peux maintenant voyager tranquillement et arriver à destination. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu vous bénisse. Donc, bien aimé, c'est ça. Jésus dit, ôtez la pierre. Mais nous savons tous que Jésus, il suffit qu'il lève la voix. Il dit, Lazare, sors de là. Mais c'est simple. Il va sauter, la pierre peut sauter. Alléluia. La pierre peut sauter. Et puis, Lazare se lève tout, il vient à côté de Jésus. Non. Bien aimé, dans la délivrance, il y a un processus.
Bien-aimé, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a lié. Tu ne sais pas tes origines. Tes parents peuvent ne pas te dire le vrai problème de la famille. Parce que s'ils savent que ça va te choquer, on va juste te dire oui, il y a juste ça, ben des trucs que tu aimerais bien entendre. Mais la profondeur, c'est Christ qui peut te la révéler. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc la délivrance de quelqu'un peut prendre une semaine. Pour d'autres, ça peut prendre un mois. Pour certaines personnes, un an, même des années. Mais toujours est-il que tu dois rester constante ou constant dans le processus de la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Lazare n'est-il pas l'ami de Jésus? Il pouvait faire un miracle extraordinaire. Pour voir tout sur Lazare à ses côtés. Mais il dit, ôtez la pierre. Amen. Il y a des efforts à faire. Il y a des choses qu'on doit enlever. Il y a des choses qu'on doit ôter. Oui, bien-aimé. Tu dois prendre conscience de ce que tu enlèves dans ta vie. Parce que il y a des actes que toi-même tu as posés. Il y a des choses que toi-même tu as envoyées dans ta vie. Il y a des hôtels que toi-même tu as érigés dans ta vie. Donc c'est avec ton accord que Jésus veut aussi qu'il y ait ce changement. Donc si tu es dans un processus, ne paie pas patience. Ce qui fait qu'il y a beaucoup qui quittent l'église. Parce qu'ils disent que, oui, c'est toujours la même chose. Oui, l'homme de Dieu met du temps. Ah oui, je crois qu'ici, là, vraiment, il y a beaucoup qui se battent dans les églises. Et ils font des pasteurs des mendiants. Ils font des pasteurs ce que Dieu n'a pas voulu. Et c'est les mêmes qui critiquent maintenant. Pour dire que les pasteurs sont des voleurs. Alors, dans cette première dimension, il est question de ôter réellement la pierre. La pierre qui symbolise tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est péché qui est en toi. Amen. Donc c'est un message pour toi. Amen. Premièrement, ôte la pierre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et deuxièmement, au verset 40, s'il te plaît, tu peux me faire cette petite lecture. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme j'avais dit tout à l'heure, Jésus intervient et se déplace sur l'ordre de son Père. D'où il est arrivé 4 jours après le décès de Lazare. Alors, pour enchérir ce que je dis, nous allons aller dans Hébreux 11, verset 6. Que nous dit la parole de Dieu? Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Gloire à Dieu. Bien aimé, ta foi, elle est importante. Sinon, on va faire les ribaba du matin jusqu'au soir. Mais si tu ne te crois pas un seul mot de ce qui se passe, bien aimé, tu es la même personne qui deviendra sorcier de l'église. Parce que comme les choses ne vont pas bouger, tu vas commencer à murmurer. Et le diable aime ça. Il va encore t'attaquer fort parce que tu es hors circuit. Tu murmures. Tu n'es pas content, mais tu es assis là. Et là, Jésus n'était pas content. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? La foi, elle est importante dans la vie de tout enfant de Dieu. Alléluia. La foi. Il dit, si elle est comme, ne serait-ce qu'un tout petit peu comme un grain de sénévé. Il ne demande pas grand-chose. Mais il demande d'avoir la foi. La foi. Tout simplement. Mais quoi, tout simplement? Qu'est-ce que Dieu peut te faire? Dieu n'est pas là, il ne va pas te faire du mal. Décide, ose lui faire confiance. Ose lui faire confiance. Et ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Donc voilà, bien-aimé. C'est la foi qui nous valide auprès de Dieu. C'est ta foi qui te donne de l'espérance. Même quand tu as des difficultés, tu dis, mon Dieu va faire, et puis tu ris. Pourtant, c'est chaud dans ton compte. Pourtant, il n'y a pas à manger. Tu dis, mon Dieu ne va jamais m'abandonner. Oui, tu crois Dieu. Tu crois Dieu comme... Qu'est-ce que je peux dire? Tu dis non. Amen. Tu dis non, c'est pas possible. Même le voisin ne peut pas réussir à te dissuader. Tu dis non, t'inquiète pas pour moi. Je pleure aujourd'hui, mais demain je vais rire. Amen. La foi. Donc dans ce processus de l'ami de Jésus, il fallait la foi. La foi de qui? De son entourage. Parce que l'autre était déjà mort. Hein. Mais c'est ceux qui étaient autour
Donc, bien aimé, il est important aussi que tu aies un soutien autour de toi. Amen. Regardez ici, Lazare est déjà parti. Mais il y avait maintenant le phénomène de ses sœurs, des proches, de la famille, oui, qui étaient en train de pleurer, de se jeter par terre, comme le font les Africains, à se jeter par terre. Parce que la personne en question est partie. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas la foi. Mais Jésus a fait ce qu'il fallait faire. Et la troisième dimension, au verset 43. Jean le chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Alléluia. Oui. Toujours dans le processus de la résurrection. La parole, l'autorité. Amen. Vous qui dites non, vous criez, non. Il faut prier doucement. On dérange les voisins. Toi et les voisins, vous n'avez pas le même problème. Amen. Alléluia. Vous faites doucement. Le diable ne rigole pas avec toi. Si toi tu veux rigoler là, il faut rigoler. On nous dit que Jésus lui-même, qui est Jésus là, il a crié d'une voix forte. Il dit Lazare sort. Il n'a pas répété ça 2 fois ni 3 fois. Une seule fois. Alléluia. Amen. Lazare est sorti. Donc quand tu viens en délivrance, bien aimé, il te faut aussi manifester ta volonté. Il te faut aussi avoir l'autorité. Parce que c'est toi qui portes en toi quelque chose que tu veux enlever. Tu manifestes le ras-le-bol. Tu dois aussi participer à ta délivrance. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui doivent crier, c'est vrai, mais toi aussi. Quand la partie arrive où l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, où le Seigneur permet que tu fasses des renoncements, tu dois le faire avec autorité. Oui, avec autorité. Alléluia. Amen. Alors, d'une voix forte, Lazare sort. Le psaume 68, verset 20, nous soutient dans ce verset-là, en nous disant quelque chose. S'il te plaît. Psaume 68, le verset 20. Amen. La Bible dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Amen. Amen. C'est Jésus qui délivre. Amen. C'est Jésus qui délivre. Dis-moi si tu viens que l'homme de Dieu est muet, les bobos, on fait comment? Oui, c'est lui que Dieu a mandaté. Donc il est obligé de prendre autorité sur ta délivrance. Ne dis pas, il crie tout dans mon oreille. Mais il faut qu'il crie, bien aimé. Alléluia. Amen. Il faut qu'il crie. Parce que là, ce n'est plus lui, mais c'est le Saint-Esprit en lui qui veut qu'il crie. Pour que ton démon l'en parte. Qu'il entende que ce n'est pas sa place. Alléluia. C'est Jésus qui délivre. Alors, la dernière dimension, verset 44. Merci Seigneur. Amen. Jean 11, verset 44. Exact. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, c'est comme ça. Quand on vient du monde là, c'est comme ça on est lié. Donc, tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et tu ne cherches jamais à te faire délivrer. Tu ne cherches jamais à te faire délivrer. Tu raisonnes pour tout. C'est là qu'on voit que quelqu'un n'est pas converti. Il parle dans tout ce qu'on fait. Il se plaint de tout. Non seulement il n'est jamais au programme de l'église, mais c'est lui qui vient toujours pour critiquer. C'est qu'on doit enlever son démon. Dis à quelqu'un, on doit enlever ton démon. Au nom de Jésus. Vous voyez, Jésus dit, déliez-le. Parce qu'il était lié de la tête aux pieds. On l'avait mis dans des... Vous savez comment c'est quand on enterre les corps? Donc il fallait l'enlever parce qu'il ne pouvait pas bouger. Jésus dit, déliez-le. Donc bien aimé, dans ta chrétienté, nous avons des efforts à faire. Nous avons des efforts à faire.
Aussi longtemps que tu te plais, tu es dans ton confort de ce que tu vis dans ton péché mignon, mais le péché mignon va être là, pourtant tu viens à l'église. C'est là que vous allez voir qu'il y a des personnes dans l'église qui sont bizarres. Mais il vient à l'église, mais pourquoi il est comme ça? Mais il n'a jamais coupé les liens. On n'a jamais brisé les liens. Mais tant qu'il n'est pas venu vers l'homme de Dieu, ben, Jésus, il le regarde. Donc la délivrance, il faut aller jusqu'au bout. C'est étape par étape. Dis à quelqu'un, c'est étape par étape. Étape par étape. Donc quand tu vois que ta vie est bizarre, il faut te dire que non, je dois aller voir mes parents spirituels. Il faut qu'on en parle. Ne reste pas là. N'apprécie pas ce qui est mauvais. N'apprécie pas l'atmosphère bizarre comme je dis hier. Alléluia. Cette atmosphère de somnolence, tes affaires ne bougent pas. On dit oui, on va t'appeler, on appelle les autres, mais toi tu es encore là. Ou quand tu fais quelque chose, pour les autres ça sort, mais pour toi c'est bizarre. Non, non, refuse. Amen. La Bible dit dans le psaume 121, verset 4, l'Éternel est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Et pourquoi moi je suis endormi? C'est quoi ce sommeil bizarre? Bien aimé, le matin, sois réveillé et sois éveillé, comme j'ai dit hier. Tu es réveillé et tu es aussi éveillé. Même quand tu dors la nuit, tes yeux spirituels sont ouverts. Alléluia. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi donc les morts. C'est lui qui est endormi. Jésus ne peut rien faire avec lui. On dit, Jésus éclaire celui qui est éveillé. Christ l'éclaire. Alléluia. Amen. Alors pour finir cette dimension, Jésus dit, déliez-le. Déliez-le. Il faut couper les liens de famille. Bien aimé, il faut couper les liens de famille. Bien aimé, qu'est-ce qui a détruit ta mère? Qu'est-ce qui a stoppé ta mère? Refuse que ça te stoppe. Ça veut dire qu'il y a des liens à briser. Bien aimé, qu'est-ce qui a stoppé ton père? Qu'est-ce qui l'a rendu malade? Ou il est mort de quelle maladie? Refuse aussi que cette maladie soit aussi en toi et dans la vie de tes enfants. Alors il y a des liens à briser. La Bible dit, par manque de connaissances, mon peuple périt. Alors bien aimé, si tu as ces connaissances-là, tu ne peux plus rester endormi. Amen, amen. Tu ne peux plus rester là dans la somnolence. Toujours là, tu accompagnes les autres. Non, ce n'est pas ta nature d'enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas ta nature. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bien aimé, ce n'est pas ta nature d'accompagner les autres. Amen. Ce n'est pas ta nature. Alors Jésus dit, déliez-le. Déliez-le. Vous avez vu? Tu peux être l'ami de Jésus et connaître la mort. Ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu n'est pas loin. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas Jésus. Amen. Tu peux vivre des moments difficiles. Mais Jésus est assis sur son trône de gloire. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il a changé sa nature. Est-ce que je parle un peu de Dieu ce matin? Alors je vais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vis, Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Amen. Quelle que soit la difficulté que tu peux vivre dans ta maison, que tu ne peux pas expliquer à ta meilleure amie, je viens dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Alléluia. Oui, bien-aimé. As-tu retenu ces 4 dimensions? C'est comme ça quand on vient à l'église. D'où 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit, celui qui vient à Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Lazare s'est retrouvé dans le sépulcre des morts. Il fallait vraiment un processus de délivrance. Jésus est passé par ces étapes-là pour montrer à son entourage que voilà comment il faut procéder pour avoir la vie. Nous savons que Jésus est venu pour donner la vie. Selon Jean 10, 10, il dit il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ici, son ami s'est retrouvé parmi les morts. Et Jésus a pris ses responsabilités en tant que Dieu, en tant que sauveur, pour libérer son ami. Alléluia. Jésus pourrait ne pas venir. Amen. Il pourrait ne pas venir. Vous savez ça? Il pouvait ne pas venir parce que son ami a fait diaka toujours.
Alléluia. Mais il est venu parce qu'il aimait son ami. C'est pour vous dire que c'est comme ça Jésus nous aime. Ne traversez pas des moments difficiles pour dire que Dieu ne m'entend pas, Dieu ne me voit pas. Certainement tu ne pries pas comme il faut. Certainement tu ne l'invoques pas comme il faut. Peut-être que tu dois changer ta manière de prier. Peut-être que tu dois changer un peu ton environnement. Peut-être que tu peux changer ton atmosphère. Peut-être qu'il y a un mot que tu dis de trop, peut-être qu'il ne faut pas. Rentre en toi-même et cherche la volonté de Dieu. Seigneur, continue encore de creuser. Va en eau profonde. Il a dit à Pierre, va en eau profonde. En surface, tu ne vois rien. En surface, tu ne peux rien récolter. Tu ne peux rien pêcher. Pierre dit, sur ta parole, je jette mon filet. Alléluia. Sur ta parole, je jette mon filet. C'est ce qui s'est passé. Alors, bien-aimé, tu ne peux pas te lancer comme ça sans avoir Jésus à tes côtés. Tu ne peux pas. Grandis un peu. Dès qu'il y a un souci, tu cours en partant, tu ne reviens plus. Dès qu'il y a un souci, tu changes d'église. Oh, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Jésus aimait Lazare, mais Lazare a connu la mort. Mais de la mort, il dit, cette mort, c'est pour... Oh, tu ne parles pas bien. Alléluia. Oui. Ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. On t'insulte, on se moque de toi. Dis cette moquerie, c'est pour la gloire de Dieu. Merci. Alléluia. Je suis malade. Je porte en moi une maladie. Mais cette maladie que j'ai, c'est pour la gloire de Dieu. Je suis peut-être impur aux yeux de certaines personnes qui ne m'approchent pas. Mais mon impureté est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Comme cette femme, la Samaritaine, tellement elle avait honte. La Bible nous dit qu'elle ne partait même pas chercher de l'eau. Elle attendait qu'il n'y ait personne. Tout le matin, pour aller puiser de l'eau. Vous connaissez comment ça passe dans les villages? Quand les femmes se réunissent, alors c'est gâté. Alléluia. Amen. Sans oublier les hommes de loin, mais qui critiquent quand même. Et cette femme avait honte, tellement elle se sentait impure. Alléluia. Et Jésus a révélé sa vie. Amen. Mais pourquoi Jésus n'est pas allé vers les personnes qui sont soi-disant bonne manière, bonne éducation, qui sont pures? Les 3 fois saints, on va dire. Alléluia. Amen. Il pouvait aller vers les personnes 3 fois saintes, les femmes là, qui se croient tellement pures. Mais il allait vers cette prostituée là. Il dit même le mari avec qui tu es, c'est même pas ton mari. Alléluia. Il lui dit, donne-moi de l'eau. Jésus dit, si tu savais qui j'étais, alléluia, tu allais courir pour me donner. Moi-même te donner de l'eau. Parce que si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif. Donc Jésus ne dit pas, je suis trop mauvaise, je suis trop impure. Je ne peux pas invoquer Jésus. Et c'est là que le diable nous piège. Quand tu es tombé dans le péché, il dit, ah non, c'est bon là, je suis trop impur. Il dit, non, je ne peux plus prier. Tu t'endurcis. Le diable dit, oui, vas-y, allez, vas-y, ne prie plus. Et toi aussi, tu ne pries plus. Il dit, oh, laisse les prières là. Tu vois, ce que tu as fait hier là, tu as glissé. Quand on glisse, on ne prie plus. Alléluia. Quand on glisse là, quand tu invoques Dieu là, je ne réponds plus. Il dit, ah oui, c'est vrai. Bon, ok. Bon, je crois que dimanche, dimanche, on ne te voit pas. 2 dimanches. Et fio, tu as rétrogradé. Bye bye. Et le diable dit, oui, bienvenue. Alléluia. Et maintenant, il va te cribler comme du froment. N'est-ce pas? Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors voilà, bien-aimé, le problème de Lazare. Le problème de Lazare. Alors, est-ce qu'il y a des Lazare parmi nous? Est-ce qu'il y a des Lazare parmi nous? Je vais dire comme Jésus. Lazare, sors! Alléluia. S'il y a des Lazare parmi nous, je viens ordonner à cet esprit de mort de quitter ta vie. De quitter ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. S'il y a des Lazare ici, Lazare en tant que mort, je viens ordonner, je décrète et je déclare, Lazare, sors du tombeau. Au nom de Jésus,
J'ordonne à l'esprit de mort de quitter ta vie maintenant. De quitter ta vie maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de mort de libérer ta vie. De libérer ta vie. De libérer ta vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu ne seras pas le sacrifice. Tu ne seras pas le sacrifice de l'année. Bien-aimé, refuse, dis, je ne serai pas le sacrifice de l'année. Ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère. Dans le nom de Jésus. Ni de mon entourage. Des personnes que j'ignore. Je ne suis et je ne serai le sacrifice de personne. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Père.